Le succès économique de nos projets de reboisement implique inévitablement la participation des communautés locales qui ont toujours vécu des ressources que leur fournit la forêt. Gérée durablement, la forêt procure aux communautés du bois de construction, d'artisanat et de cuisson. Les arbres de bois d'œuvre représentent également un véritable système d'épargne pour les populations locales qui n'ont pas toujours accès aux institutions bancaires. Lorsque les familles doivent faire face à d'importantes dépenses, le débitage d'un arbre permet de dégager rapidement une importante somme d'argent. Or, l'énorme pression exercée sur les ressources forestières pendant des décennies a fait disparaître les espèces de bois d'œuvre les plus prisées, dont les rares spécimens ne subsistent que dans les zones difficilement accessibles. Les nouvelles générations prennent conscience des erreurs commises par leurs aînés et désirent réintroduire ces espèces sur leurs terres. Le prix du bois légal étant 2 fois plus élevé que celui issu des coupes clandestines, c'est une incitation supplémentaire à ne pas poursuivre la déforestation sélective en forêt primaire. En plus de leur valeur économique, les arbres de bois d'œuvre et leur exploitation jouent un rôle important dans la capture du CO2, un des principaux coupables du changement climatique. Si les forêts absorbent du carbone dans les premières années de leur vie, arrivées à maturité, elles en émettent tout autant, car le CO2 émis par les arbres en décomposition compense celui absorbé par les jeunes pousses. La coupe des arbres arrive à maturité et leur transformation en objets bois durables comme des meubles ou des charpentes permet le stockage du carbone sur le long terme et leur remplacement par des nouveaux arbres perpétue le cycle de capture du CO2. Enfin, certains arbres que nous plantons en partenariat avec les communautés locales possèdent également des propriétés médicinales et jouent un rôle essentiel en faveur de la résilience des populations. Pendant la pandémie de la Covid, la médecine traditionnelle a par exemple permis aux communautés de beaucoup mieux résister face à la saturation des systèmes de santé et à l'accès aux soins difficiles. Les remèdes amazoniens, élaborés en partie grâce aux écorces de certains arbres, se sont vendus dans tout le pays, tant et si bien que la surexploitation des essences a détruit de nombreux arbres mères. Dans un contexte où la déforestation fait peser un risque croissant de nouvelles épidémies à l'échelle globale, il est plus important que jamais de replanter ces espèces. C'est pour toutes ces raisons que nos équipes parcourent des kilomètres de terrain escarpés à la recherche des arbres mères subsistants et de leurs précieuses graines. Parce qu'il est primordial de continuer à reboiser les terres dégradées avec les essences de bois les plus prisées afin de préserver la forêt qu'il nous reste.